Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à soustraire des nombres relatifs. Pour soustraire des nombres relatifs, il faut déjà savoir les additionner. Si ce n'est pas ton cas, je te conseille de regarder la vidéo sur l'addition disponible dans ton cours ou bien en suivant le lien qui apparaît sur ton écran. C'est parti pour la soustraction. Pour soustraire deux nombres relatifs, on utilise une propriété mathématique qui nous dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. On va donc chercher à transformer chaque soustraction en une addition en utilisant cette propriété. Étudions tout de suite quelques exemples. Si je m'intéresse au calcul moins 10, moins 20, je vais utiliser la règle que je viens d'énoncer, à savoir soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé, et je vais donc réécrire ce calcul moins 10 plus quelque chose. Donc je transforme ma soustraction en une addition. Dans le calcul moins 10, moins 20, le nombre que je soustrais, c'est le nombre 20. Je vais donc devoir ajouter l'opposé de 20, c'est-à-dire ajouter moins 20. Maintenant que j'ai transformé ma soustraction en une addition, pour conclure ce calcul, je vais simplement utiliser les règles que nous avons introduites sur l'addition de nombres relatifs. Donc la méthode des guerriers, j'ai 10 guerriers négatifs, moins 10, et 20 guerriers négatifs, moins 20. Je les additionne, donc je les regroupe, ça me donne 30 guerriers négatifs. Moins 10, moins 20 est donc égal à moins 30. De la même manière, si je veux calculer 3 moins 16, cela revient à faire le calcul 3 plus l'opposé de 16, c'est-à-dire 3 plus moins 16. J'ai transformé ma soustraction en une addition. J'ai 3 guerriers positifs et 16 guerriers négatifs. Ils se combattent. Je vais donc avoir 3 négatifs qui vont éliminer 3 positifs. Il me restera 16 moins 3 égale 13 négatifs. Le résultat de 3 moins 16 est donc moins 13. Passons maintenant au calcul 2 moins 17. Je vais continuer à utiliser ma règle qui me dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Je vais donc réécrire ce calcul 2 plus l'opposé de moins 17. L'opposé de moins 17, c'est le nombre qu'il faut ajouter à moins 17 pour obtenir 0, c'est-à-dire 17. Je constate donc que si j'ai deux signes moins qui se suivent, je vais les remplacer par un seul signe plus. Et donc, 2 plus 17, c'est égal à 19. Le résultat du calcul 2 moins 17 est donc égal à 19. De la même manière, moins 6 moins 18 va se réécrire moins 6 plus l'opposé de moins 18, c'est-à-dire moins 6 plus 18. J'ai 6 guerriers négatifs qui rencontrent 18 guerriers positifs. J'ai donc 6 guerriers positifs qui vont éliminer les 6 guerriers négatifs et il me restera donc 18 moins 6 égale 12 guerriers positifs. Le résultat du calcul moins 6 moins 18 est donc égal à 12. Voyons maintenant comment procéder lorsqu'on a une suite d'addition et de soustraction. Eh bien, la première chose à faire, ça va être d'utiliser la règle qu'on a introduite dans cette vidéo pour réécrire cette suite de calculs comme une suite d'addition. Je vais donc pouvoir réécrire que c'est égal à 9 plus l'opposé de moins 3, c'est-à-dire 9 plus 3, plus l'opposé de moins 7, c'est-à-dire plus l'opposé de 7, c'est-à-dire plus moins 7, plus 4, plus l'opposé de 2, c'est-à-dire moins 2, plus 3. Maintenant que j'ai une suite d'addition, je sais que je peux faire les calculs dans l'ordre que je veux. Je vais donc pouvoir regrouper tous mes positifs entre eux et tous mes négatifs entre eux. 9, 3, 4 et 3 sont positifs. 9 plus 3 est égal à 12. 12 plus 4 est égal à 16. Et 16 plus 3 est égal à 19. J'ai donc 19 positifs. De la même manière, je regroupe mes négatifs. 7 négatifs, donc moins 7 est négatif, du coup 7 négatifs et 2 négatifs, ça me donne 9 négatifs. Et donc, ma suite d'opérations se résume à faire le calcul 19 plus moins 9, qui est égal à 10. Donc, retiens bien que pour soustraire deux nombres relatifs, il faut se ramener
à une addition en utilisant la règle qui nous dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.